très chers téléspectateurs, merveilleux et bonne année à vous. C'est un réel plaisir de nous retrouver à ce premier numéro de 2021 de votre émission Femmes aux multiples facettes. À la présentation de cette émission, Nobis Molongia. Je reçois pour vous Madame Bounsana Marie-Josée, qui est secrétaire nationale chargée de l'éducation et présidente du cartel de femmes politiques leaders, à qui je dis déjà bonjour et meilleurs vœux à vous. Merci, bonjour et meilleurs vœux à tous les téléspectateurs, meilleurs vœux à toute l'équipe CCTV et meilleurs vœux aussi à vous. Merci. Madame Marie-Josée, parlons un peu de cette triste nouvelle qui a frappé la famille Massoudi. Maman Eve Bazaïba vient de perdre son époux. Un message de condoléances à Madame Eve Bazaïba. Oui, c'est la famille Massoudi qui est éprouvée. La secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, l'honorable Eve Bazaïba Massoudi, qui a perdu son époux, mais aussi la grande famille du mouvement de libération du Congo, parce que l'honorable Massoudi s'était conseiller à l'interfédéral du parti. Il était aussi notre sénateur, donc il est sénateur honoraire du mouvement de libération du Congo. C'est vraiment une perte énorme pour le parti. Voilà. Et nous présentons toutes nos condoléances à toute la famille Massoudi, à la famille biologique, mais aussi à tous les cadres, militants, sympathisants du mouvement de libération du Congo, et que Dieu soutienne la famille et surtout notre maman, l'honorable Eve Bazaïba Massoudi. Parlons du cartel. Comment se porte la santé du cartel? Oui, le cartel se porte très bien. Comme on est au mois de janvier, on a toujours tenu 2 assemblées générales annuelles. Et au mois de janvier, nous tenons notre première. La dernière semaine, nous allons tenir notre première assemblée générale pour planifier les activités de l'année. Donc, le cartel se porte très bien et les dernières nouvelles, tout le monde est en bonne santé, tout le monde se porte bien. Donc, je profite de l'occasion pour leur réitérer encore mes vœux de bonheur, de prospérité pour l'année 2021. Et nous croyons que l'année 2021 sera vraiment une année de bénédiction, une année de bonne santé, une année de réussite pour toutes les femmes leaders, et que les projets du cartel en 2021 seront réalisés par la grâce de Dieu, bien sûr. Nous y croyons et nous souhaitons que ça sera une bonne année, parce que l'année passée, on a connu beaucoup de choses, beaucoup de maladies, beaucoup de décès. Mais nous croyons par la grâce de Dieu que l'année 2021 va apporter un souffle nouveau et une année d'espérance et de bonheur pour tous. Parlons de l'actualité politique. Le président de la République a rencontré les députés et les députés. Que pensez-vous de cela? Ben oui, il est tout à fait normal que le président de la République rencontre les députés, parce que nous sommes dans un processus où on doit identifier la nouvelle majorité pour l'union sacrée. Le président a décidé de créer l'union sacrée pour la nation, et dans cette union sacrée, nous devons avoir une majorité au Parlement. Donc c'est le travail qui se fait, et donc je crois que c'est pour cela que le président a reçu les députés pour pouvoir échanger avec eux, parce que pour que ça ne soit pas seulement une majorité imaginaire, il faut qu'une majorité concrète, peut-être dans cette idée, je ne sais pas, mais pour moi, à mon avis, je crois que c'était pour voir exactement la composition de cette majorité, si réellement il y a une majorité qui se dégageait. Ok. Parlons des députés. Les députés en session extraordinaire de 5 jours. Bientôt, il y aura un nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale. Votre avis? C'est tout à fait normal, parce que les choses avaient l'air de stagner. Donc c'est tout à fait normal que le bureau d'âge convoque
une assemblée plénière et qu'on puisse élire le nouveau bureau, parce que les choses doivent avancer. On ne peut pas stagner les institutions de la République parce qu'il y a telle composante qui n'y est pas, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas faire avancer les choses. Et je crois que nous devons faire avancer les choses si réellement nous aimons notre pays. Donc, nous devons commencer, comme avait dit le président de la République dans son discours, qui salue Mebanda. Donc, réellement, le travail doit commencer, surtout en cette année 2021. Il y a beaucoup de défis qui nous attendent, qui attendent la République. Donc, nous devons quand même avoir un bureau définitif pour que les députés puissent travailler normalement. Maman Marie-Josée, comment trouvez-vous l'avenir du Congo après le basculement de la majorité à l'Assemblée nationale? Oui, vous savez, dès le début, nous, on avait décrié l'ancienne majorité. Nous avons décrié cette alliance. Nous, du mouvement de libération du Congo, nous avons, ensemble avec les autres amis aussi, dans la MOCA, nous avons décrié, nous avons dit que cette alliance, c'était vraiment une alliance incestueuse. Voilà. C'est ce que nous on disait. Donc c'était une alliance incestueuse. Donc il était temps pour que cette alliance qui a démontré ses limites puisse être dissoute et pour que on puisse avoir une autre alliance, une autre majorité pour des personnes qui voudront réellement travailler pour le pays, voilà. Parce que les autres nous ont démontré qu'ils étaient vraiment de mauvaise foi. Voilà. Et si on continuait avec eux, on ne pouvait pas espérer au développement de ce pays. Déjà 18 ans, ils n'ont pratiquement rien fait pour la nation, mais ils voulaient continuer à nous malmener, je dirais, voilà. Parce que il y avait un flou, on ne comprenait pas ce que eux voulaient réellement, et ils étaient là en train d'empêcher même les autres institutions de fonctionner, donc c'était un peu très compliqué, et que maintenant nous avons les fils et les filles du pays ont compris que nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir reconstruire notre pays, et nous ne pouvons souhaiter que bonne chance. Parce que ce que le peuple veut, c'est ce que Dieu veut. Il y a le peuple congolais qui avait aussi décrié, qui ne voulait pas l'alliance passer, et que maintenant le peuple a salué cette alliance où tout le monde est dedans. Ben, nous allons travailler pour le développement de notre pays, parce que nous devons quand même léguer un héritage consistant aux générations futures. Parlons de la nomination de l'informateur. Il y a M. Bahati Lukwebo qui a été nommé informateur. Est-ce que le cartel a-t-il un avis sur ça? Ben oui, mais c'est bien parce que le président Bahati, c'est une personnalité que nous connaissons. Donc, c'est quelqu'un qui a eu à travailler avant de devenir politique dans la société civile. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît et c'est quelqu'un qui n'est pas conflictuel. Moi, je crois qu'il a des bons rapports avec tout le monde. Et ben, c'est normal qu'il soit nommé informateur parce qu'il est aussi sénateur et facilement, il a aussi beaucoup de députés dans son regroupement AFDCA, c'est tout à fait normal et nous encourageons ce choix et nous croyons que lui fera un bon travail dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de la nation, et le résultat, nous attendons le résultat que nous espérons qui sera bon pour l'avenir de notre pays. Donc nous encourageons et nous profitons de l'occasion pour lui féliciter également le président Bahati, parce qu'il y a les femmes qui sont dans son parti, qui sont membres du cartel. Donc nous présentons, même au 5e anniversaire du cartel, le président Bahati nous a honorés par sa présence. Il était là, il avait même pris un mot. Donc nous le félicitons pour le travail pour lequel le président de la République lui a fait confiance. Et nous croyons que le résultat sera dans l'intérêt de la nation. Merci beaucoup. Parlons de la rentrée scolaire. Les élèves, les enfants doivent encore rester à la maison. Est-ce que
est-ce que les écoles ont cette disponibilité-là de respecter, d'aider les enfants à respecter ce geste barrière? Moi, je crois qu'on devrait quand même assumer nos responsabilités. Hein. Les écoles, moi je crois, l'école, c'est quand même un cadre aussi pour, bien sûr, il y a l'éducation familiale, mais il y a l'éducation scolaire aussi. Et c'est vraiment un cadre approprié pour pouvoir éduquer les enfants dans leur comportement, le civisme et la manière de fonctionner, la manière de faire les choses. Moi, je crois que les responsables d'école devraient vraiment prendre les responsabilités pour empêcher la contamination dans nos écoles. Parce que il y a des petits enfants qui sont là, des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, il y a même des 5 ans, 3 ans, 4 ans qui sont dans les maternelles. Ce ne sont pas des grandes personnes, donc des personnes qui ont besoin d'un encadrement. Et il faut vraiment, les directeurs d'école, les préfets d'école soient vraiment stricts et encadrent bien les enfants, qu'il n'y ait pas d'encombrement aussi dans les salles de classe. On peut quand même scinder les salles de classe pour qu'il y ait plus d'espacement et qu'il y ait peut-être 2 gants. Moi, je crois, oui, on peut revenir à 2 gants. Il y a d'autres qui étudient dans l'avant-midi, il y a d'autres qui viennent, les plus âgés qui sont dans les classes terminales peuvent venir dans les après-midi. C'est question que les salles de classe ne soient pas trop encombrées et qu'on tienne compte aussi de désinfecter nos locaux, de désinfecter les locaux au moins, si pas 2 fois par semaine, même 1 fois par semaine, et obliger le nettoyage des mains et obliger la distanciation et le port de masque, parce que il y a des personnes qui voyagent, qui quittent l'Europe pour le Congo pendant 8 heures dans l'avion avec leur masque. Donc ils arrivent en bonne santé, ils n'ont pas de problème de santé parce qu'ils ont porté pendant 8 heures le masque. Et à l'école, je ne crois pas que les élèves restent à l'école 8 heures dans les salles de classe. Donc on peut obliger le port de masque et également éduquer comment ils peuvent entretenir leur masque, parce qu'on ne porte pas le même masque pendant toute la journée et le répéter demain. Donc on doit apprendre aux élèves quand vous portez le masque et après comment se tenir, et le lendemain c'est pas le même masque que tu vas prendre, tu portes encore, donc il faut changer le masque et les parents doivent veiller à cela, et l'école également doit veiller à cela, parce que si on dit qu'il n'y a pas rentrée scolaire, nous ne savons pas, on connaît quand les choses commencent, mais c'est une épidémie que personne ne maîtrise. Personne ne maîtrise, on ne sait pas, ça a commencé, on connaît quand ça a commencé, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va terminer. Et est-ce qu'on va laisser les enfants à la maison comme ça, jusque quand? Moi, je crois qu'on devrait quand même prendre des bonnes mesures pour pouvoir sécuriser nos enfants et les enseignants également. Il faut aussi les sécuriser parce que quand ils ont un long moment de congé, tout ce qu'ils ont dans la tête se perd quand même. Oui. Mais s'il faut dire qu'il faut faire 2 gants, il y a des écoles qui ont plus d'élèves. Si par exemple on peut dire les écoles privées, il y a plus d'élèves, est-ce qu'il y a la capacité de mettre ces enfants-là avec une bonne distanciation? Maintenant, justement, c'est pour cela que nous demandons qu'on puisse introduire le 2 gants. Parce que les enfants, souvent, dans beaucoup d'écoles que je connais, les enfants, ils font un gant, ils viennent le matin, ils terminent peut-être à midi, les autres vers 13 heures. Et si on pouvait scinder l'école en 2 gants, donc les plus âgés, les plus petits, de première jusqu'à 4e primaire, exemple. C'est question parce que les enfants ne soient pas encombrés dans une seule salle de classe. On peut séparer les salles de classe en 2, et quand les autres ne sont pas à l'école, les autres peuvent utiliser les autres salles de classe, les salles de classe des aînés, ils peuvent les utiliser pour qu'on puisse les séparer. On sépare une classe en 2, et ceux du matin viennent et ceux
de l'après-midi aussi viennent peut-être vers 13h ou 14h et commencent pour terminer peut-être à 16h. Donc c'est possible qu'il y ait, qu'on respecte la distanciation si on peut scinder la classe. Madame Marie-Josée, parlons un peu de l'ouverture de Saut de Mouton. Saut de Mouton, déjà on a enregistré tout plein d'accidents juste à l'ouverture de Saut de Mouton. Étant congolaise, étant quinoise, vous vivez à Kinshasa, vous voyez tout ce qui se passe à Kinshasa. La première ouverture, beaucoup d'accidents. Que pensez-vous de tout ça? Ben, moi, je crois aussi que nos chauffeurs aussi, on leur part des responsabilités parce que nous ne pouvons pas, moi seulement la crainte que j'ai pour ces sauts de moutons, parce que j'ai appris que les barres de fer qui ont été utilisées pour construire les sauts de moutons, c'était pas des barres de fer appropriées, c'est ça ma crainte. J'ai dit, mais s'il y a trop de véhicules dessus, est-ce qu'un jour on risquerait pas de voir un accident où tout s'écroule? Ben, prions que cela n'arrive pas. Mais quant aux conducteurs des véhicules, mais nous devons quand même être très conscients de ce que nous faisons. Et il y a des personnes qui conduisent qui n'ont jamais été à l'école de chauffeur. Voilà. Ils sont là, ils étaient des boys chauffeurs et le lendemain, ils deviennent chauffeurs et ils deviennent chauffeurs des taxis. Ils roulent à vive allure, ils ne respectent pas le code routier, donc c'est quand même compliqué. Moi, je crois qu'il faut que l'État fasse son travail aussi. Il faut qu'il y ait des sanctions aussi pour ce genre de personnes. Dans d'autres pays, tout est réglementé, il y a des sanctions et il y a des panneaux qui détectent si les violeurs de code routier, ils sont détectés par les panneaux et automatiquement il y a les amendes qui suivent. Donc il faut quand même qu'on établisse aussi les amendes pour ces personnes qui violent le code. Et nous devons nous-mêmes être responsables parce que la vie n'a pas de prix. Voilà. Donc l'État a fait son travail, il a construit des sauts de moutons pour nous, pour pouvoir dégager un peu nos routes, mais c'est à nous conducteurs aussi d'être responsables. On nous dit de rouler à 40, donc nous devons respecter, rouler doucement, il ne faut pas rouler à vive allure pour éviter des accidents que nous déplorons parce que la vie humaine est sacrée et nous devons être responsables, surtout si nous sommes des chauffeurs et que nous sommes des chauffeurs taxi, nous avons des autres dans nos voitures. Même si on est des personnels, des chauffeurs de véhicules personnels, il faut quand même respecter les normes parce qu'on ne peut pas conduire dans les sauts de moutons comme si on conduisait sur un boulevard. Donc il faut quand même un peu diminuer la vitesse et nous demanderons aussi si les constructeurs des sauts de moutons, s'ils pouvaient aider la population à mettre des dalles pour empêcher que les gens débordent dans leur conduite. Et ça sera aussi une bonne chose et cela va empêcher beaucoup d'accidents également. Parlons du rapport mapping. Le rapport de mapping entre déjà en vigueur. Nous voyons l'arrestation de M. Roger Lumbala et on attend le 339 autres. Que pensez-vous de cette arrestation? Eh bien, moi, je maîtrise pas trop. Je maîtrise pas trop pourquoi M. Lumbala a été arrêté. Donc, comme je maîtrise pas trop, j'ai pas à émettre un avis là-dessus. Nous sommes en deuil. J'ai pas eu le temps de suivre cela. Mais c'est seulement déplorable. Est-ce que c'est seulement à l'extérieur du pays qu'on doit commencer à arrêter les Congolais? Ici, nous-mêmes au Congo, nous ne pouvons pas exercer notre justice à commencer à arrêter, à réprimer les personnes qui ont commis des délits ici dans notre pays. Il faut qu'on les fasse à l'extérieur du pays. Pourquoi on ne peut pas le faire ici nous-mêmes pour
régler les problèmes qui nous concernent. Il faut seulement les autres doivent intervenir. Moi, je crois que cette façon de faire aussi, c'est diminuer aussi notre pays parce que on ne peut pas nous maintenir. Nous sommes un État indépendant, nous le disons. C'est depuis 1960 que nous sommes indépendants. Nous avons quand même acquis une certaine maturité. Donc, il y a des choses que nous devons faire nous-mêmes aussi. Mais si nous ne le faisons pas, c'est pour cela les autres le font à notre place. Mais cela démontre aussi, c'est une façon de nous humilier. C'est vrai, ce sont des personnes qui ont commis des délits. Mais si nous-mêmes, nous pouvons faire cela, il y a notre justice et pouvoir créer un tribunal pour ce genre des délits. Et nous avons les magistrats, nous avons des juges qui sont compétents, qui l'ont d'ailleurs démontré. Donc moi je ne vois pas... Mais c'est une deuxième fois qu'il puisse être aux arrêts. Oui, moi je ne vois pas pourquoi on peut l'arrêter à l'extérieur du pays. C'est comme si ici au Congo, on était incapable. Parlons de la situation sécuritaire à l'est du pays qui devient de plus en plus inquiétante. Et quelle est la solution pourriez-vous donner pour qu'il puisse y avoir du calme à l'est du pays? Oui, le problème de l'Est du pays, tu sais, même dans la parole de Dieu, on dit qu'un royaume divisé ne peut subsister. Oui, les Congolais, nous sommes on a longtemps, nous étions divisés. Longtemps, très longtemps, nous étions divisés. Nous ne parlions pas le même langage. Et maintenant, gloire au Seigneur, maintenant que nous avons compris et qu'il y a une coalition qui est mise en place, nous espérons que le prochain gouvernement fera son travail, prendra ses responsabilités, parce que c'est question d'une volonté politique pour éradiquer ce fléau de l'Est du pays. Parce que c'est vraiment dommage, on ne peut pas laisser un peuple mourir comme ça. Chaque jour, ce sont des personnes qui vivent dans une insécurité terrible. Il y a des morts que nous déplorons presque tous les jours. Donc, c'est devenu comme une coutume. Or, c'est vraiment anormal. Et moi, je crois qu'il faut que les institutions fortes soient mises en place où les personnes qui seront appelées à animer ces institutions, surtout la défense, qu'on ait vraiment, qu'il y ait une réforme de nos militaires aussi, pour qu'on ait vraiment des militaires qui sont pour l'intérêt de la nation, qui pourront protéger aussi la population, parce que c'est vraiment déplorable ce que nous entendons chaque fois, presque toutes les semaines, c'est la même chose. On nous apprend toujours qu'il y a tuerie à Beni, si c'est pas à Beni, c'est toujours à l'est là-bas, donc c'est déplorable parce que nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Femmes aux multiples facettes. Je vous signale qu'on avait reçu pour vous Madame Marie-Josée Bounsana, qui était notre invitée de ce 9 janvier 2021. Un mot de la fin. Oui, je demanderai seulement à tous les Congolaises, surtout nous les femmes, nous avons une responsabilité parce que c'est nous qui donnons la vie. Et on dit aussi éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Voilà. Et derrière un grand homme, il y a quand même une femme. Et nous les femmes devons nous lever et pouvoir aussi faire autrement en 2021. On ne demande pas à toutes les femmes de devenir politiques, mais ces femmes-là qui sont derrière ces grands hommes-là doivent apporter leur contribution à pouvoir recadrer leurs hommes quand ils ont des responsabilités, pour que ces hommes-là puissent travailler dans l'intérêt de la nation et non dans l'intérêt familial. C'est tout ce que je peux dire aux femmes, que nous avons une grande responsabilité. Si notre pays n'avance pas, parce que c'est nous qui n'avons pas su assumer notre rôle d'éducatrice, de mère. Donc en 2021, nous devons faire des choses autrement, et nous interpellons aussi les chefs des partis politiques, parce que c'est eux aussi qui désignent les animateurs des institutions. Il y a les femmes, il y a beaucoup de femmes au sein des partis politiques, et nous croyons que dans le gouvernement de l'Union nationale, l'Union sacrée, il y aura quand même une représentativité des femmes
très consistante, il y aura beaucoup de femmes parce que avec les femmes, le changement est possible, le développement aussi. Donc, ils doivent tenir compte de la composante femme pour que nous ayons beaucoup de femmes dans les institutions de la République, pour que les choses se fassent autrement. Merci Madame Marie-Josée Bounzana. Nous sommes arrivés à la fin. Très chers téléspectateurs, au prochain numéro de cette émission. Merci beaucoup. À très vite.